masque de clown, Jamel Debbouze cache une profonde sensibilité. Prétend, cette photo divise ses fans comme jamais. Entre Mélissa Thériault et Jamel Debbouze, tout commence sur un tournage. À l'époque, la présentatrice phare de Zone Interdite emmène les téléspectateurs dans les coulisses d'Astérix aux Jeux Olympiques. Alors que le volet d'Alain Chabat est dans toutes les mémoires. Le trublion de Canal+ accepte de reprendre son rôle. Quant à la vedette de M6, elle est fortement intriguée par l'attitude de ce dernier. Feignant l'indifférence, mais incapable de ne pas admirer sa muse, Jamel Debbouze tourne en rond. Une fois la discussion engagée, ces deux-là ne vont plus se lâcher d'une semelle. Tant pour l'un que pour l'autre, c'est une révélation. De son côté, Cupidon se frotte les mains. Convaincu que cette pseudo-amitié va muter en romance, l'ange de l'amour leur file un petit coup de pouce. Ce conte de fées, il mise tous ses jetons dessus. Au quotidien, ce n'est pas facile de gérer leurs deux carrières. Dès lors, enceinte jusqu'au yeux de leur second enfant, elle prend une décision fracassante. Encouragée par son époux Jamel Debbouze, elle raccroche son costume de journaliste au vestiaire. Qu'elle se sent mieux dans celui de productrice. Quant à lui, il lâche la scène et se cache dans les coulisses. Révélateur de talent, ce rôle de mentor lui va comme un gant. Un an après l'officialisation, ils se disent oui. Digne de conte de fées, cette union a lieu dans l'abbaye des Vaux de Cernay. Quelques mois plus tard, la cigogne leur offre deux cadeaux du ciel. D'abord, l'adorable Léon est la copie conforme de son géniteur. Ensuite, la princesse Lila met de l'huile sur le feu. Avec ce quatuor dans les parages, on ne s'ennuie jamais. D'un côté, les enfants en font voir de toutes les couleurs à Mélissa Thériault et Jamel Debbouze. Quant à ce duo, malgré les fréquentes disputes, il semble traverser les épreuves sans se décourager. Rare au cinéma, Jamel Debbouze sélectionne avec minutie ses apparitions. S'il dit oui, c'est qu'il croit au potentiel du film. Par exemple, en acceptant d'être le jouet d'un petit, il sait qu'il va être crédible. C'est l'évidence, il se réfère à sa propre relation avec ses bambins. En riant, il avoue qu'il a du mal à ne pas céder aux caprices de ses progénitures. Qui aura le dernier mot? Encore traumatisé par la mort fulgurante de son père, Jamel Debbouze évoque la mémoire du disparu. Estimant qu'il leur doit énormément, il avait pour habitude de parsemer des anecdotes de son enfance. Écrite avec humour, il y dissimule des pointes tendresse. Au cours d'un entretien à 7 à 8, il tombe enfin le masque. Il a fait avec ce qu'il a pu, il a été déraciné de son pays d'origine, de ses amis et sa famille. Aujourd'hui je suis très impressionné, respectueux de l'homme qu'il est. Depuis le 23 mars, Jamel Debbouze entame le jeûne du Ramadan. Pendant plus ou moins un mois, il va faire au mieux pour respecter les coutumes de cette fête religieuse. Et pour ça, pourquoi ne pas commencer par une belle réunion de famille, comme d'habitude? Ne comptez pas sur lui pour montrer l'ombre d'un cheveu de ces deux trésors. Les protégeant envers et contre tout, il prend très au sérieux sa mission de patriarche. Affaire à suivre.